Aujourd'hui, on va parler de Montage, écrit par Jun Watanabe. Montage est un seinen, c'est-à-dire un manga pour adultes, sorti en France en 19 tomes aux éditions Kana. L'œuvre est sortie en France entre 2013 et 2017 et a pour sujet le vol des 300 millions de yens au Japon, vol qui d'ailleurs encore aujourd'hui est non résolu. Pour vous faire un topo rapide, le 10 décembre 1968, 300 millions de yens, soit environ 2,2 millions d'euros aujourd'hui, sont transportés par 4 employés de bureau dans le coffre d'une voiture. Sur le trajet, un jeune policier en moto les arrête et leur dit « Le domicile du directeur a été dynamité, des explosifs se trouvent dans votre voiture, sortez !» Les employés obéissent car des lettres de menaces avaient été envoyées auparavant. Ils n'avaient donc aucune raison de ne pas le croire. Et en plus, c'est un policier. Mais vous vous en doutez, c'est un faux policier. Ce dernier monte dans la voiture et s'en va avec les 300 millions de yens. Rapide et con, mais efficace. Montage s'inspire de cette histoire réelle pour créer un manga de haut niveau. On se retrouve à notre époque, au Japon. Nous suivons Yamato Narumi et Miku Odagiri. Yamato a 10 ans lorsqu'il croise un policier blessé sur le point de mourir. Et ce dernier lui dit « Ton père, Tetsuya Narumi, est l'auteur du vol des 300 millions. » Et avant de rendre son dernier souffle, il ajoutera « Ne fais confiance à personne !» Et c'est dans ce cadre, ma foi, plutôt joyeux que notre héros nous est présenté. Le temps passe, tout le monde grandit, tout se passe très bien, et puis un jour, les parents de Miku disparaissent. Et alors que Yamato et Miku essaient de comprendre cette mystérieuse disparition, ils se retrouvent accusés à tort d'un meurtre qu'ils n'ont pas fait. Ils vont donc devenir des fugitifs recherchés dans tout le Japon. Désormais seuls, traqués par le passé, mais aussi la police, ils vont devoir survivre pour essayer de trouver des réponses et surtout essayer de comprendre qu'est-ce qui leur arrive pour peut-être essayer un jour de retrouver une vie plutôt normale. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Montage? Comme je vous l'ai dit dans le synopsis, on a un mélange réalité et fiction qui est présent tout au long du manga. Et j'ai beaucoup apprécié ça parce que déjà ça rajoute une autre dimension et ça rend d'autant plus crédible l'histoire parce que tout au long, il va y avoir ce mélange entre le vrai et l'inventé par l'auteur qui va s'entremêler et qui va nous donner une histoire très intéressante. L'évolution de l'histoire est d'ailleurs très haletante, les révélations se font petit à petit, et du coup on a toujours envie de savoir la suite. Il n'y a jamais de moment creux, ou alors très peu de moments où soit il n'y a pas d'action, soit il n'y a pas de phase de recherche, soit il n'y a pas de phase où les héros font le bilan de ce qu'ils ont compris, soit où ils essaient de mettre en place un plan. Enfin, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans l'histoire qui fait qu'on a toujours envie de tourner la page d'après pour découvrir ce qu'il va se passer. En revanche, j'ai été un peu déçu pour ce qui est de la fin. Je vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais pour ma part, Montage s'arrête au tome 18 et non pas au tome 19. Passons désormais aux personnages qui sont très variés mais parfois peu originaux. Certains vont être stéréotypés toute l'histoire, d'autres vont être stéréotypés qu'au début, et ensuite on va avoir le plaisir de découvrir au fur et à mesure de l'histoire qu'ils sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus profonds que prévu, tandis que d'autres avaient l'air très atypiques à première vue et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont se révéler plutôt plats. J'avoue qu'à ce niveau-là, c'est plutôt une assez grande loterie sur les personnages, mais pour ce qui est des personnages principaux, ce qui est quand même le plus important, on a quand même assez de la chance et les personnages sont plutôt intéressants. D'ailleurs, en parlant des personnages principaux, on va peut-être parler du personnage principal, Yamato, qui est, je trouve, très intéressant parce que bon déjà ça se passe dans notre univers à nous, donc vous savez qu'on va pas se retrouver avec Midoriya Izuku qui fait des one for all tout le temps. Pour le coup, il est vraiment comme nous, c'est-à-dire des fois, ça se passe dans notre univers à nous, mais le personnage est un peu en mode YOLO, il peut tout réussir. Là, Yamato est vraiment comme nous, avec ses forces et ses faiblesses, mais majoritairement, il est plutôt banal sur pas mal de points. Ses seules capacités qui l'aident dans l'histoire est que c'est quelqu'un de très débrouillard, et en plus de cela, il a un excellent esprit de déduction, ce qui va le sauver à de nombreuses reprises. Le tout dernier reproche que je pourrais faire sur les personnages est tout simplement sur le fait qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Alors peut-être pas beaucoup trop, mais il y en a vraiment une grande quantité de personnages. Ils ont tous des relations croisées entre eux. Enfin, on a un schéma des personnages et donc du coup un schéma de l'histoire qui est très complexe, avec beaucoup de relations croisées, etc. Il y a parfois des personnages qu'on va découvrir, par exemple tome 8, et qu'on va revoir que tome 15, et entre-temps il y a plein d'événements qui se sont passés, donc au niveau des personnages, même du schéma de l'histoire, c'est parfois un peu complexe, mais c'est un seinen, donc c'est plus ou moins fait exprès. J'allais oublier, on parle d'un manga, donc je suis obligé de vous parler
des dessins, ce qui vous intéresse, je pense. Pour ma part, je les ai plutôt appréciés parce que c'est un style beaucoup plus mûr et beaucoup plus adulte et qui s'adapte beaucoup plus au scénario de l'histoire qui est quand même assez grave, un vol de 300 millions de yens. C'est beaucoup plus sérieux, on a des traits beaucoup plus pro entre guillemets. De ce fait, je trouve que le style graphique de l'auteur colle vraiment à l'histoire et à l'ambiance qu'il y a pendant tout le manga. Au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est une excellente œuvre que je vous recommande. On a un manga qui est palpitant jusqu'à la fin, le suspense est très bien géré. Dès que notre héros Yamato découvre la vérité sur un point, il se rend compte en fait que ça cachait 10 autres points dont il n'avait pas connaissance et qu'il va devoir élucider. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans l'histoire, il y a toujours un nouveau penchant, un nouveau personnage, une nouvelle relation, qui fait qu'on a toujours envie de lire la suite, d'acheter les autres tomes, et c'est vraiment ça qui m'a plu dans un manga policier de 19 tomes, de toujours avoir envie de lire la suite et non pas d'avoir une période un peu creuse où on s'ennuie. On vibre vraiment avec le héros, on stresse avec lui, on vit les émotions avec lui, et c'est très bien et c'est très beau. Après, il y a quelques points négatifs, comme notamment les personnages que j'ai développés juste avant, mais ça reste quand même un petit point par rapport à l'éventail de points positifs qu'on peut trouver dans cette œuvre. Globalement, du très très bon, donc on dit merci à Diaro de m'avoir conseillé ce manga. Pour vous dire, montage à 7,3 sur 10 sur Sens Critique, alors je prends jamais Sens Critique comme référence, mais on est tellement habitué qu'il y ait des notes basses sur ce site, que pour voilà un 7,3 ça montre quand même que ça a été bien apprécié par la communauté. Je pense que vous n'allez pas être déçus parce que c'est vraiment une œuvre de très haute qualité que j'ai beaucoup apprécié. Donc si vous cherchez un manga policier vraiment palpitant, je vous recommande Montage chez les éditions Kana, c'est vraiment du top niveau, je suis sûr que ça vous plaira. Et c'est la fin de cette analyse sur Montage, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à dire en commentaire votre avis. Et même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire pour m'aider à progresser. Et d'ailleurs, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aidera grandement. En attendant, je vous laisse parce que vous avez 19 tomes à rattraper. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. C'était Tiamax, bonne lecture et bonne journée. Ciao!